Bonjour mes amours, j'espère que vous toutes et vous tous allez très très bien. Alors je vous ai préparé la guidance pour les signes astrologiques, un tirage pour les signes astrologiques. Alors ici on va commencer avec le Capricorne vu que c'est sa fête. Alors joyeux anniversaire à tous les Capricornes du monde entier. Comme je dis souvent, c'est un tirage général, alors ne prenez seulement ce qui résonne en vous parce que je sais que vous êtes complètement très lucide, comme de quoi que c'est un tirage général. Alors ça peut parler à quelques-uns, peut-être à certains plus, d'autres moins, mais peu importe, il y a sûrement un petit message qui vous est adressé, surtout que je vais faire la partie astrologique. Alors, en ce qui concerne la position planétaire pour le mois de janvier, qu'est-ce qui vous attend pour l'année 2022? Alors, je vous souhaite une très belle et merveilleuse année pour l'année 2022. Je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de rire et de plaisir. C'est qu'est-ce qui est vraiment important en ce moment. Alors moi, j'ai vraiment l'intention de commencer avec la carte du ciel qui va nous mettre tout de suite pour voir qu'est-ce que les énergies des planètes ont à vous envoyer en cette nouvelle année. Mais par contre, j'ai bien envie de commencer avec pour voir votre état d'esprit actuel. Oui, je crois que je vais commencer avec votre... Oh mon Dieu, ok. On commence avec le 9. Je crois que je vais la mettre de cette manière. Je suis capable? Oui. Alors, je vais la mettre comme ça. Bon. Alors, je vais la laisser là. Je vais commencer pour voir comment est votre état d'esprit actuellement. Votre état d'esprit actuellement, c'est vraiment que vous êtes, on sait que le 9, pour certains, le 9 d'épée va nous parler d'incertitude, des angoisses, des personnes qui, vous savez, qui se prennent la tête, là, puis qui ont des tourments, qui se sentent un petit peu anxieux, comment dirais-je? Ah, il y a beaucoup de, actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de Capricornes qui ont des remises en question sur plusieurs secteurs de votre travail. On va regarder ça tous ensemble, mais je vais comme terminer avec la carte ici. Ok, oui. Peut-être que certains d'entre vous souffrent aussi beaucoup d'insomnie. On dirait que votre énergie est concentrée surtout sur le mental. Vous voyez ça comme les choses qui sont très compliquées pour vous. Vous ruminez, analysez, vous êtes trop dans vos pensées actuellement. Il va falloir que vous vous trouviez une passion, une activité pour vous sortir de votre mental, pour essayer de mettre votre mental sur pause. Parce que les doutes vous rongent. On dirait que vous doutez sur tout. Et c'est ça d'ailleurs qui vous fait perdre le sommeil, là, ici. Alors, essayez d'aller vers des activités qui vous sortent de votre quotidien, qui vous sortent de votre routine. Ça, c'est qu'est-ce qui va... Je sais que c'est pas facile parce que pour les Capricornes, c'est un signe de terre. Alors, c'est des signes qui ont des rituels, ils ont une routine au quotidien dans laquelle, pour eux, c'est sécurisant. Mais là, actuellement, je ne sais pas si c'est par rapport avec les choses qui se passent, mais aussi, il faut dire hein, que la planète Pluton est dans votre signe. Alors, ça provoque chez vous à faire des choix importants, hein, parce que Pluton, c'est vraiment une planète de transformation. Et pour retrouver justement notre propre authenticité intérieure. Alors, c'est un revirement ici. Mais bon, on va y revenir. Alors ça, c'est peut-être ici votre état d'esprit actuel. On va aller voir maintenant au niveau planétaire. Qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de janvier? Alors, là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Oui, je vais l'avancer un petit peu comme ça. Bon. Ici, dans le mois de janvier, c'est sûr qu'on a le Soleil. On va avoir Vénus et on a Pluton. Et Vénus, elle est là, si je me rappelle bien. Je n'ai pas mes éphémérides à côté de moi, mais je crois que c'est juste au mois de mars.
Et c'est très rare hein, qu'elle demeure aussi longtemps dans un signe. Il y a bien des choses d'ailleurs qui est très rare c'était ici, mais bon. Faut mieux en rire. Vénus-Pluton, écoutez, c'est sûr, et c'est pas juste pour votre signe, mais dans plusieurs signes et même planétaires, je vous dirais qu'il va y avoir beaucoup de couples avec lesquels les couples qui sont soit mariés ou en conjoint de fait, peu importe, il y a beaucoup de remises en question au niveau du couple. Ou sinon, on prend une nouvelle direction, mais c'est comme faire le grand ménage. Le Capricorne, ne vous inquiétez pas, parce que déjà là, Saturne vous a laissé. Ça vous laisse un petit peu plus respirer. Et vous avez quand même du support avec Uranus, malgré que vous, Uranus, c'est la planète qui apporte des imprévus, mais qui peut apporter de belles imprévus. Mais c'est sûr qu'étant Capricorne, pour vous, les imprévus, vous aimez mieux voir venir. Mais soyez confiants. Il y a de belles choses qui vont venir vers vous. Il s'agit juste que, vu que vous êtes un signe de terre, c'est sûr que les transformations chez vous, c'est plus difficile à accepter. Mais ça va faire de vous des personnes beaucoup plus stables. Dans quelque chose, vous allez être dans des situations, que ce soit milieu travail, personnel, dans vos amours, vous allez être dans une situation pour reconstruire le tout, mais qui vous convient le mieux. Et c'est pour ça, parfois, ce qu'on appelle, hein, quand on fait le grand ménage à la maison, parfois, faut tasser des choses pour mettre d'autres choses à la place, pour redonner un certain regain. Et c'est probablement ça que chez vous qui vous met dans cet état-là ici. C'est que probablement vous voyez que certaines situations, vous devez faire du ménage. Et peut-être que vous anticipez un peu trop. C'est peut-être pas si compliqué. Allez-y, souvent je vais dire, ne prenez pas ça à cœur, prenez ça à l'heure. Ça va aller mieux pour vous. Alors c'est sûr que ici, Pluton dans votre maison 1, alors bien là, c'est beaucoup votre façon de faire, votre personnalité. C'est vraiment devenir beaucoup plus, comme je vous disais, authentique. Authentique, je vais-tu le dire? Oh non, je ne veux pas commencer à parler. C'est dans votre manière de faire et d'agir qu'il va y avoir des plus gros changements. C'est vraiment... vous allez mettre de côté et vous allez vous rendre compte que certaines façons de penser, d'agir et d'être, auparavant, vous nuisaient, vous apportaient à ressasser certaines choses, à avoir des peurs qui n'étaient pas fondées. Et là, vous allez commencer de nouvelles choses. C'est vraiment un nouveau chapitre chez vous de votre vie qui va commencer. Et autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Pour d'autres, c'est je vais changer mon habillement, je vais changer ma coupe de cheveux. Vous savez, ça ne prend pas grand-chose pour se redonner confiance. Parfois, il y en a qui disent que l'habillement, c'est futile, mais on sait très bien que si on n'est pas habillé correctement je vous donne un exemple, mettez-vous en costume de bain pour aller à une soirée, peut-être que vous ne vous sentirez pas adéquate. Ça, c'est un exemple vraiment pour vous dire comment parfois l'habillement peut changer la confiance en soi. Alors ici, il y a vraiment quelque chose que vous transformez, que ce soit extérieur ou intérieur, mais c'est quelque chose avec laquelle vous allez vous sentir plus confortable et que vous allez trouver qui vous convient le mieux. J'espère de bien me faire entendre. Et comprendre aussi, c'est plus me faire comprendre que me faire entendre. Et si on regarde dans la maison 2, alors là, on a Saturne et on a aussi Mercure. Et si je ne me trompe pas, Mercure va rentrer aussi dans votre deuxième secteur. Alors ici, il est fort possible qu'il va y avoir des dépenses qui vont arriver vers vous. Ça peut être des dépenses imprévues et des dépenses prévues pour certains. Mais avec Uranus, je crois que les deux peuvent arriver. Alors, ici,
je vous dirais, prévoyez peut-être un petit montant de l'argent un petit peu de côté pour ne pas être trop surpris des imprévus qui peuvent arriver. Mais pour d'autres, ça peut être l'achat d'un bien immobilier, hein, que ce soit une maison ou quelque chose d'essentiel pour votre demeure. Pour certains, ça peut être aussi de la rénovation. Alors ici, il y a vraiment, au niveau matériel, je vois vraiment qu'il y a des dépenses prévues et imprévues. Parfois, ça arrive quand on fait de la rénovation, hein, il arrive quelque chose, puis on dit « Ah, je n'avais pas vu telle chose de cette façon-là » et il y a des petits imprévus. Alors ça, c'est pour votre mois de janvier. Si on regarde le secteur 3, la maison 3, tant qu'à elle, va me parler tout ce qui concerne la communication. Alors là, ici, on a un beau sextile. Alors, vous allez avoir beaucoup plus de facilité avec l'entourage proche à communiquer. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que avec toutes les transformations qui vont se passer chez vous, je crois que vous allez avoir une prise de conscience avec tout ce qui est... c'est comme un éveil au niveau spirituel. Alors, vu que je sais que les Capricornes, c'est des signes de terre qui sont très terre à terre, très cartésiens, mais avec Neptune ici, qui est la planète de la spiritualité, de rentrer en contact avec l'au-delà, ou même avec nos guides, peu importe comment vous voulez les appeler, il y a vraiment ici un éveil qui se fait chez vous. Une prise de conscience qu'il y a une possibilité, qu'il y a quelque chose là, il y a de la synchronicité qui va se faire aussi, qui va vous faire prendre conscience de porter plus attention à. Il y a vraiment ici une sorte de réveil qui se fait chez vous par rapport à cette prise de conscience-là. Maintenant, ce que je regarde aussi, c'est la maison 5, parce que je regarde surtout dans quel secteur se situent les planètes actuellement. Tant qu'à moi, c'est sûr qu'avec Uranus en 5, vous allez avoir beaucoup de créativité et vu qu'elle fait un beau trigone à votre signe, la planète Uranus, alors là, vous allez... C'est vraiment ça. C'est vraiment ici, parce que je le vois là, c'est vraiment, la maison 5, c'est vraiment tout ce qui est les plaisirs, les loisirs, les détentes, la créativité qui va vous faire ici le plus grand bien. Alors ici, si vous avez la possibilité d'aller vers tout ce que je viens de vous dire, hein, d'aller vers ces plaisirs qui vous attendent et de trouver un moyen d'aller vers ces activités. Et je vois aussi qu'il va y avoir une amélioration, même si pour certains, ici on voit Pluton, Vénus, qui a une prise de conscience, il y a une grande possibilité aussi d'une remise en question, mais pour le mieux ici, parce que Uranus fait, oui, attire des flémèches, Pluton aussi, mais en même temps, c'est comme pour un meilleur. Il y a vraiment ici une disposition planétaire qui vous fait chez vous, comme un 180 qui fait « Oh, il faut voir les choses autrement ». Que ce soit du point de vue des amours, comment me comporter aussi sur ma façon d'être avec vous-même ici. Hein, parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un qui est... vous êtes des grands travailleurs, vous investissez beaucoup dans vous mettez beaucoup d'énergie au niveau travail et parfois, ça peut vous affecter votre énergie physique et morale. Et parfois, comment dirais-je ça, vous ne tenez pas compte de vos capacités et surtout à dire non à ce qui concerne le travail parce que chez vous, c'est comme... c'est une reconnaissance de qui vous êtes, votre travail. Alors, beaucoup de Capricornes se définissent par leur travail. Mais ici, avec Pluton, Uranus, on vous dit, vous devez prendre votre place et faire attention à vous. Alors, je vais pas trop m'attarder du point de vue planétaire, puis on va s'en aller avec les cartes. Alors, j'ai tiré au hasard les cartes pour savoir qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de janvier 2022.
Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton, on a le 7 de denier. Ah, il y a 2 7. Alors ici, il y a une question de lenteur, ça veut dire que ça va se faire chez vous progressivement. Ça ne me surprend pas parce que les Capricornes, c'est des personnes qui... C'est pas des personnes qui vont aller à toute vitesse. C'est des personnes qui vont prendre le temps de réfléchir et d'analyser. Ici, on a le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment commencer par le tarot, puis je finirai ici. C'est un petit, il faut le dire vite, des cartes Lenormand que j'ai reçues et que je voulais vous faire connaître. Alors, on commence ici avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton ici me dit que c'est sûr que ça va vous demander pour le mois de... Je vais prendre ma petite baguette ici. Ça va vous demander à vous mettre de l'avant, à vraiment à être persévérant, à être tenace. Parce qu'ici, il y a vraiment question, je veux défendre mon point de vue, je veux prendre ma place. Je vous vois vraiment ici à vouloir, mais surtout pas à vouloir. C'est vraiment, vous voulez prendre votre place qui est la vôtre. Ici, c'est « je conserve ma place » que je dirais plus ici. C'est sûr que ça peut engendrer certaines discussions avec des personnes alentour de vous, mais ici, c'est vraiment, vous vous posez des questions, vous vous remettez en question et que vous le savez que en vous-même, que cette place-là, elle est à vous. Alors, soyez endurant, c'est peut-être un défi, mais soyez bien déterminé. Fixez-vous un objectif, puis tenez bon, parce que vous allez défendre votre point de vue et vous allez en même temps vous être capable de mieux vous affirmer et aussi d'être capable de dire non quand c'est nécessaire. C'est vraiment ici défendre votre point de vue. Et avec le 7 de denier, c'est le potentiel de votre travail. Ici, c'est un plein potentiel ici qui vous attend. C'est parce que le 7, je vais vous dire le 7, que ce soit en numérologie ou en tarot, le 7, c'est pas quelque chose de concret. Le 7, c'est quelque chose à laquelle l'on pense, qu'on réfléchit, mais pour le concrétiser par après. Alors, c'est pour ça ici, c'est dans votre tête. Vous êtes après probablement à penser à des situations avec lesquelles vous vous dites non, non, non. Là, il y a des situations que je sais que c'est pas correct. Ça m'appartient ou c'est ma place et je dois défendre mon point de vue. Et ici, on vous dit oui, défends ton point de vue parce qu'ici, vous allez avoir le courage nécessaire, même si ça vous demande plus de patience, plus d'efforts. Le fruit de votre travail ici, c'est gagnant. C'est un succès qui vous attend. Alors, vous allez récolter ce que vous avez semé, ce que vous allez défendre ici. Alors, c'est très bien ici de prendre le temps d'analyser, d'évaluer si tout est conforme pour vous, pour justement être capable de progresser, de continuer sur vos objectifs que vous allez vous fixer. Alors, n'ayez pas peur ici. Si vous devez argumenter, peut-être même ici pour être question d'une augmentation de salaire. Ou sinon, si ce n'est pas une augmentation de salaire, ça va être du point de vue, comment dirais-je, des avantages sociaux. Il va y avoir quelque chose, du moins, qui va s'améliorer dans votre travail ici. Il y a vraiment... et le but est très proche, là, parce que vous allez être dans une période favorable pour justement être capable d'entreprendre ce que vous avez planifié dans votre tête. Mais demeurez positif. Alors, même si on voit ici le 6, hein, le 6 d'épée, c'est vraiment ici, laisser les conflits derrière soi. Si vous avez eu des prises de bec ou si vous allez, ici c'est sûr qu'il peut en avoir parce que vous allez défendre votre point de vue, ne prenez pas ça personnel. Dites-vous, je prends juste ma place qui me revient et
tout de suite tourner la page pour passer à autre chose. Sinon, ça va vraiment ruminer dans votre tête et ça va devenir désagréable, autant pour vous ou les personnes aussi qui vous sont proches. Parce que s'il y a de nouvelles oh non! De nouvelles, je vais le dire, perspectives qui vous attendent. Alors ici, il y a vraiment de très belles choses qui viennent vers vous. On va aller voir pour voir si, avec les cartes, le petit Lenormand, si ici, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, l'ours, ça parle d'argent. Hein, quand on dit l'ours, tantôt, on voyait dans votre carte du ciel ici qu'il y avait, on parlait d'argent. Alors ici, on dit que tout ce qui concerne, que ce soit les inquiétudes au niveau monétaire, bien ici, on vous dit, n'ayez pas peur, gardez espoir parce que vous êtes protégés. Laissez-vous guider par contre avec, au lieu d'être trop cartésien, soyez plus dans qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vos ressentis, votre cœur. Connectez-vous avec votre chakra du cœur et demandez-vous, qu'est-ce que moi j'aimerais avoir? Qu'est-ce vers quoi je devrais aller? Et laissez-vous aller vers votre intuition. Suivez aussi les synchronisations. Parce que les étoiles, c'est vraiment ça ici. C'est la chance, c'est le succès, c'est la reconnaissance ici de votre travail, de tout ce que vous avez fait auparavant. Et on vous dit, oui, laisse-toi guider. Les espoirs sont permis. Les espoirs, oui. L'espoir est permis parce que ici, ça va vous faire plaisir parce qu'ici, c'est l'encre. Et l'encre qui dit encre, dit stabilité, dit s'ancrer, se fixer, que ici vous allez redevenir, toutes les choses vont redevenir plus stables. Alors même si parfois il y a des vagues, parce que je vois ici que l'encre est vraiment dans l'eau, avec parfois d'autres certains petits Lenormand, on ne voit pas l'encre de cette façon, mais là ici elle est dans l'eau. Alors même si parfois il y a de la vague, apprenez à surfer sur la vague plutôt que d'essayer de contrôler ou de gérer ou d'essayer de maintenir. Ici, c'est vraiment, soyez plus souple. Laissez-vous guider. Alors, je vais aller en même temps parce que je ne veux pas aller trop loin. Je sais que les personnes aiment ça quand ça ne dure pas trop longtemps. Je vais aller avec vous, avec ici, les petits oracles des guidances étoilées. Allons voir ici. L'amour de soi. Oh, je suis contente pour vous. Parce que je trouve vraiment que les Capricornes, vous êtes durs avec vous-même. Et ça ici, je vais vous la lire. Accepte-toi comme tu es. Et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Oh, comme c'est joliment dit. Et que oui, je vous envoie sincèrement cette jolie pensée et j'espère que vous allez l'adopter parce qu'elle est faite sur mesure pour vous, mes chers Capricornes. Alors encore une fois, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et joyeux anniversaire et bonne heureuse année à vous tous. Bye bye mes amours.